Bonjour Chloé, alors comment ça va à l'hôpital? Bonjour, merci de me recevoir déjà. Comment ça va à l'hôpital? C'est une bonne question. Ou comment ça va pas, hein, vas-y. Non, comment ça va pas? On a connu des jours meilleurs, hein. Ça fait 10 ans que je suis infirmière. Clairement, aujourd'hui, on prend en charge 15 patients donc, par infirmière et par aide-soignante, ce qu'on appelle un binôme aide-soignant-infirmier. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait que 10 patients à prendre en charge. Donc, je le dis souvent rigolant, mais c'est plus 33% gratuit, avec des prises en charge de plus en plus lourdes. Les patients s'alourdissent du fait qu'il y ait du virage ambulatoire. Et les prises en charge sont plus compliquées qu'avant, on est moins nombreux, donc les difficultés s'accumulent et clairement on n'a pas toujours l'impression de faire le boulot comme on souhaiterait le faire. Et dans le concret, ça donne quoi? Parce que c'est pour parler aux gens, parce que quand on dit bah voilà, on est passé de 10 à 15, dans le concret, qu'est-ce que vous pouvez plus faire? Voilà, ça c'est une très bonne question. Je crois que ce qui est important de dire, c'est de faire de la transparence en fait, hein, parce que quand on dit l'hôpital va mal, des gens pleurent, des gens font des manifestations, est-ce que ça parle vraiment? Je crois pas. Pour donner des exemples concrets, je crois que l'hôpital public, ça sert à accueillir tout le monde, sans distinction, et dans des moments de détresse. Hein, donc on a tendance à dire je regarde YouTube, vous allez me dire toute la vérité et je vais tout voir de ce qui se passe réellement. L'hôpital, c'est quoi? C'est accueillir des gens qui ont une rage dedans à se taper la tête contre les murs, c'est accueillir des urgences pas forcément vidables mais des choses extrêmement douloureuses. Et je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas imaginer ce que c'est que d'être dans un lit, d'être souillé avec une protection remplie parce que l'infirmière ou l'aide-soignante n'a pas pu la changer pendant plusieurs heures. C'est être un patient de 30 ans avec une colique néphrétique qui n'est pas forcément quelque chose de grave, avec un calcul dans le rein, de souffrir à se jeter par la fenêtre d'après ce que disent certains. C'est une maman qui va accoucher et qui attend pendant 3 heures une péridurale parce qu'il n'y a plus qu'un anesthésiste pour 450 lits. Voilà, ça c'est la réalité de l'hôpital. L'hôpital public, c'est qu'est-ce qu'on en veut pour demain et qu'est-ce qu'on est en train d'en faire. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses? C'est une bonne question, je crois pas avoir les compétences pour y répondre. En tous les et cas, toi, ce que tu ressens? Ce que je ressens, c'est qu'il faudrait un peu plus écouter. Écouter, mais pour écouter, il faut se projeter, et se projeter dans des difficultés, dans de la douleur, dans de la maladie, c'est pas forcément évident. N'empêche qu'un jour ou l'autre, hélas, un de nos proches ou nous-mêmes, on peut avoir besoin de cet hôpital public, et il nous est cher, parce que c'est pas le privé qui accueille toutes les urgences dont j'ai parlé précédemment. Donc je pense clairement qu'il faudrait écouter un peu plus ce qui se dit. Actuellement, avec le Ségur de la santé, on ne parle plus trop des budgets, du fait qu'on soit mal payé, etc. Et je pense qu'au fond, quand on interroge les soignants, comme ça a été le cas ce soir, et des hospitaliers de manière plus générale, parce qu'il n'y a pas que les soignants en hôpital, on est vraiment une chaîne, il y a des techniques, des ouvriers, des administratifs qui souffrent aussi, qui souffrent de toute cette dégradation du système public. Et clairement, je pense qu'il n'y a pas de vraie bonne solution à part écouter les problématiques des uns et des autres et d'enlever des strates de hiérarchie qui sont parfois dans la compréhension ou dans l'impossibilité de faire le vie-ma-vie. Parce que quand on va une journée avec l'un d'entre nous, un des agents hospitaliers, avec les contraintes qu'on a chacun, on se rend mieux compte de ce qu'on vit au quotidien. En tout cas, un grand merci à vous, parce que pour moi, ça a été super riche. Mais d'écouter, même si c'était dur, quoi, parce qu'on a vu des soignants qui ont perdu leur boulot parce qu'ils avaient décidé de ne pas se faire vacciner. On a rencontré une souffrance chez chaque personne, en tout cas, à des postes différents. Hein. Parfois, c'était dans la bureaucratie, parfois, c'était dans les infirmières, c'était dans plein d'endroits différents. Comment, à un moment, il y a un système qui arrive à être payé. Et je voulais vraiment vous remercier, quoi, parce que ça me donne simplement la réalité, quoi, de ce qui se vit, quoi. Merci à vous et puis je souhaite à chacun d'être en bonne santé parce que si ça continue comme ça, l'hôpital public de demain risque d'être vraiment en grande difficulté et vivre au quotidien une patiente à qui on enlève un sein en lui disant allez rentrez chez vous, bonne soirée, c'est pas évident. Merci.